Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, Maître Sidiki Kaba passe le témoin à Ousmane Sonko à la primature. Le nouveau Premier ministre et son prédécesseur ont procédé ce matin à la passation de service, une cérémonie qui marque l'entrée en fonction officielle du chef du gouvernement. Ousmane Sonko a insisté sur les urgences de l'heure. Il a magnifié la gestion de Maître Sidiki Kaba dans les différents départements au sommet de l'État. Les détails à suivre en début de journal. Perturbation du service de distribution d'eau potable à Fan Résidence, Fan Hoc, Point E, Gueule Tapée et Médina ce week-end. La Sen'Eau informe qu'il s'agit des travaux de dévoiement de réseaux d'eau potable, mais les habitants sont dans le désarroi. Ils déplorent cette situation. 300 élèves non enregistrés à l'état civil, c'est à Elenkin, un village situé dans le département d'Oussouye. L'inquiétude a atteint son paroxysme chez les acteurs de l'éducation. Ils qualifient cette situation de terrorisme parental. Et puis sport en fin d'édition, comme tous les lundis, le Tour d'Europe des Lions. On évoquera sans doute les championnats français et anglais. Ce sera avec Cher Diop. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Bonsoir et bienvenue. Passation de service au ministère de l'Intérieur. Le général Jean-Baptiste Tine succède à Mohamedou Mokhtar Cissé. Le nouveau ministre de l'Intérieur compte mettre le curseur sur la proximité, l'inclusion et la protection. Pour Mokhtar Cissé, Jean-Baptiste Tine est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour la sécurité et le renforcement du culte. La passation de service s'est tenue cet après-midi au ministère de l'Intérieur. Les détails dans ce compte-rendu signé par Augustin Mandang et Alusso. Après un mois passé au ministère de l'Intérieur, Mohamedou Mokhtar Cissé passe le témoin au général Jean-Baptiste Tine. La sécurité et le culte des piliers essentiels de ce ministère, le ministre sortant reste convaincu que son successeur sera à la hauteur. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Moi, j'ai un profond respect pour l'armée et les militaires et surtout pour les étoiles. On ne devient pas général par hasard. C'est une loi. Convaincu que le sacerdoce du ministère du culte, parce que nous sommes également le ministère du culte, sera pleinement rempli. Je connais votre curiosité et intérêt pour les questions religieuses. Donc je pense que ces atouts seront à l'image de ce que le premier président de la République du Sénégal a fait. Un atout majeur pour le Sénégal, pays de dialogue interreligieux et interconfrérique. À peine investi de ses nouvelles fonctions, le général Jean-Baptiste Tine décline sa feuille de route. Le nouveau ministre de l'Intérieur compte mettre l'accent sur la protection et l'inclusion. De plus en plus, la sécurité de l'État, la sécurité d'État entre en conflit, entre en compétition avec la sécurité humaine. Il s'agit, sans exclure, sans exclusive, de concilier les deux, en nous centrant sur nos concitoyens, par la proximité, mais aussi surtout par l'inclusivité. Il faut discuter avec nos concitoyens, il faut humaniser notre action, il faut respecter les droits de l'homme, il faut tenir en compte la dignité humaine dans tout ce que nous faisons. Premier ministre de l'Intérieur sous l'ère Bassirou Diomaye Faye, le général de brigade Jean-Baptiste Tine compte renforcer la sécurité intérieure et raffermir les liens entre civils et agents de maintien de l'ordre. Alun Sow, merci. Sobre et solennel, c'est ainsi qu'on peut définir la cérémonie de passation de service entre le Premier ministre entrant Ousmane Sonko et le Premier ministre sortant Maître Sidiki Kaba. Après des échanges à huis clos ce matin qui ont duré presque 2 tours d'horloge, ils ont fait face à la presse. Pour Ousmane Sonko, la mission est claire, coordonnée et impulser l'action gouvernementale. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Cheikh Moussa Sarr et Pape Mafalfal. On est réunis aujourd'hui dans le cadre d'une tradition républicaine qui rappelle un principe fondamental, celui de la continuité de l'État, qui transcende les pouvoirs qui se succèdent, les différents régimes, et qui doit rester au service du peuple, quelle que soit la coloration des équipes qui arrivent. La cérémonie d'aujourd'hui est la matérialisation
du choix qui a été porté sur notre modeste personne par son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour coordonner et impulser l'action du gouvernement. Donc nous sommes venus procéder à la transmission de cette lourde responsabilité entre le Premier ministre sortant, M. Sidiki Kaba, et moi-même. C'est une passation qui s'est passée dans de très bonnes conditions et qui nous permet à partir de cet instant de commencer à exercer la responsabilité qui nous a été confiée. Le Premier ministre sortant prie pour le nouveau Premier ministre et son gouvernement. Maître Sidiki Kaba a insisté sur le renforcement de la paix, la concorde nationale et l'unité nationale. Il s'est réjoui de cette passation de service empreinte de sobriété et de solennité. Écoutons Maître Sidiki Kaba. Dire que cela m'a permis de servir mon pays et de pouvoir donner la mesure de ce qui peut être à ma disposition et en termes d'expérience. En rencontrant aujourd'hui, dans le cadre d'une passation de service qui est empreinte de sobriété et de solennité, j'ai pu échanger avec le Premier ministre Ousmane Sonko. Je voudrais pouvoir le féliciter, lui souhaiter plein succès dans l'action qu'il aura à mener au profit du Sénégal et des attentes nombreuses qui sont là, et que Dieu le guide dans ce travail exaltant qu'il aura à faire. Je voudrais aussi féliciter le président de la République qui, aujourd'hui, a la charge de mener les destinées du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a été élu dès le premier tour. Les urgences de l'heure préoccupent le Premier ministre Ousmane Sonko. Il l'a fait savoir lors de cette passation de service. Tous les départements ministériels seront opérationnels après la Korité pour répondre justement aux urgences de l'heure. Écoutons Ousmane Sonko, Premier ministre. Ses propos sont recueillis par Cheikh Moussa Sarr et Mafal Fall. Je remercie M. le ministre donc et toutes ses équipes pour l'accueil, pour la qualité des documents de passation qui ont été élaborés. Je le félicite également pour ces longues années de bons et loyaux services à la tête de l'État, au sommet de l'État en tout cas, et surtout ces longues années de services irréprochables puisqu'il a eu à exercer dans différents départements ministériels. Et je n'ai pas souvenance qu'il ait été cité dans autre chose qu'une bonne application des consignes, des directives, mais également de la déontologie. Nous le félicitons et nous lui souhaitons une bonne continuation, certainement dans d'autres sphères ou dans d'autres activités. Et en profitons pour dire que c'est le premier acte qui est posé dans la prise en main de l'État. Le deuxième peut-être, puisque le président de la République a été installé la semaine dernière dans ses fonctions de président de la République. Aujourd'hui, c'est le chef de gouvernement. Et dans les prochaines heures et les prochains jours, nous nous attellerons à installer l'ensemble du gouvernement pour que, immédiatement après les fêtes de Korité, les différents départements ministériels puissent être opérationnels. 25 ministres et 5 secrétaires d'État, voilà la composition du nouveau gouvernement publié vendredi dernier. Un gouvernement de rupture selon le Premier ministre Ousmane Sonko. Justement, les chantiers sont énormes pour les transporteurs. L'urgence est de réguler le secteur. Reportage Fatimata Bintouba et Augustin Mandang. C'est une matinée comme toute autre au garage de Colobane où se côtoient chauffeurs et clients et des voitures se disputant la chaussée aux piétons. Les plus âgés préfèrent s'isoler de l'autre côté. Chernour est l'un d'eux. Il attend de ce nouveau gouvernement une continuité.
Nous espérons une continuité et ce sera à notre avantage. C'est tout ce qu'on attend d'eux. Et également de moderniser les garages pour le bien des transporteurs. Abdoumbaeng est chauffeur de car Ndiagandiaye. Il espère un changement avec ce nouveau gouvernement pour en finir avec les agents routiers qui leur compliquent le travail. À vrai dire, nous sommes tous en règle. Pour nous, les chauffeurs de Ndiagandiaye, c'est très compliqué avec les agents de sécurité routière. Ils doivent enfin trouver une solution à ça, parce que ce ne sont pas nos ennemis. Ibrahima Ndiaye est assis sous une tente en attendant son tour pour partir. Il est optimiste. D'après lui, leurs doléances seront bien prises en compte. Nous avons beaucoup de problèmes, mais on garde espoir qu'il y aura un changement, qu'il fasse de nous une urgence. Le secteur du transport routier attend des changements positifs. Après la nomination de El Malick Ndiaye comme ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, les acteurs de ce secteur sont convaincus que leurs mots seront un lointain souvenir. À l'instant, le reportage de Fatimata Bintouba. À perturbation du service de distribution d'eau potable dans les localités suivantes, Fan Résidence, Fan Hoc.e, Gueule Tapée et Médina, c'était hier à l'origine des travaux de dévoiement de réseaux d'eau potable selon la Sen'Eau. À Fan Hoc, par exemple, les habitants déplorent cette situation. Ils sont dans tous leurs états, n'est-ce pas, Aïssatou Ka? Depuis démb ba léegi gaay ngi wër ndox amna côté yo xamné day couper amna côté yo xamné tamit touti par touti moy ñëw. Biram Diaw fait sa promenade matinale dans les rues de Fanok. Le jeune homme profite de l'air frais du matin. Interrogé sur la pénurie d'eau dans ce quartier, il change de ton et explique les difficultés qu'ils ont vécues. Depuis démb si 12 heures, constaté nañ benn coupure d'eau générale au niveau de Fanok. C'est à mon réveil hier vers 14h que j'ai constaté la coupure d'eau au niveau de Fanok. Mais avant la coupure, j'avais reçu l'information comme quoi il y aurait une coupure d'eau dans cette zone. Vers 21h, l'eau coulait petit à petit, puis s'est finalement arrêtée. C'est vraiment dur car ici à Fanok, la majorité des habitants sont des étudiants. Les étudiants Modo a vécu le même calvaire. Selon lui, même les camions d'eau mis à leur disposition ne règlent pas le problème. Jusque-là, on n'a pas d'eau. D'ailleurs, avant-hier, il y avait une citerne qui était venue pour nous approvisionner en eau, mais ça ne suffisait pas. C'est vraiment dur. Khadija, pour sa part, avait pris les devants pour éviter le manque d'eau. C'est ma voisine qui m'a informé de la coupure depuis vendredi. Et depuis lors, j'ai pris mes précautions. J'ai des réserves d'eau qui me suffiront jusqu'à ce que la situation soit rétablie. La pénurie d'eau qui frappe certains quartiers de Dakar depuis le week-end est invivable selon les habitants de Fanok. Ils demandent aux autorités de régler vite cette situation, surtout en cette période de Ramadan. Elinkine, un village situé dans le département d'Oussouye, près de 300 élèves n'ont pas encore été enregistrés à l'état civil. Cette situation inquiète les acteurs de l'éducation nationale. Ils parlent de terrorisme parental. Ce constat a été établi lors d'une journée d'excellence où les meilleurs élèves de cette localité relevant de la commune de Mlomp ont été récompensés à Sanba. À Elinkine, la situation est plus que préoccupante. Près de 300 élèves ne sont pas déclarés à l'état civil. Cette réalité inqualifiable suscite l'inquiétude des acteurs de l'éducation. Dr Edouard Diouf, président du comité d'organisation de la fête d'excellence, tire la sonnette d'alarme et appelle les autorités compétentes à agir rapidement.
c'est écœurant, mais au-delà du cri du cœur, je pense que nous devons nous tous mettre la main dans la pâte. Quand je dis nous, c'est nous du village, les autorités qui, à travers cette interview, vont nous entendre pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a matière, il y a urgence véritablement, en plus de peindre, de construire des classes, de déclarer de façon formelle ces enfants. Selon Dr Edouard Diouf, cette situation peut être qualifiée de terrorisme parental. Au moins 300 élèves. Nous sommes devant des médias, mais c'est du terrorisme parental. Je le dis, je serai obligé de le répéter, c'est du terrorisme parental. Un enfant qui ne m'a pas demandé de naître, il est là et de surcroît un excellent élève qui travaille bien parce que je dis, c'est des élus, mais on n'a pas voté pour eux, ils ont travaillé pour eux. Malgré cette situation alarmante, les jeunes ressortissants du village de Lenkin ont organisé la première édition de la journée d'excellence. 28 élèves des écoles locales ont été honorés pour leur performance exceptionnelle. Nous en avons pris 12. Parce qu'il y en a 12 classes au niveau de l'école publique. Nous avons pris les 6 meilleurs de l'école privée catholique, les 7 meilleurs élèves de la 6e à la 3e du CEM de Lenkin. Nous avons pris le meilleur élève de l'école ghanéenne et les 2 meilleurs de l'école coranique. Ça fait au total 28 élèves qui ont été primés, les premiers de classe. En plus des premiers de classe, nous avons aussi jugé pertinent, toujours dans l'optique de stimuler en tout cas cette excellence, cette volonté en tout cas d'inculquer l'excellence à ces jeunes, de primer les meilleurs des meilleurs, c'est-à-dire les meilleurs de chaque école. Donc au total, on a eu les meilleurs de l'école publique de Lenkin, les meilleurs de l'école privée catholique de Lenkin, les meilleurs du CEM de Lenkin, les meilleurs de l'école ghanéenne et les meilleurs ou les 2 meilleurs de l'école coranique. Ça fait au total 7 meilleurs ont été primés. Cette initiative vise à encourager l'excellence et à promouvoir le développement de la localité. L'introduction de la culture du blé au Sénégal est en bonne voie. Les tests menés dans 4 départements de la région de Dakar présentent un climat adéquat et satisfaisant. Les techniciens du ministère de l'Agriculture espèrent élargir l'expérience dans d'autres régions du pays pour réduire à terme les importations de blé. Babacar Seck. L'expérience menée dans la région de Dakar dans le cadre du programme d'introduction de la culture du blé au Sénégal est une réussite. Une visite dans différents périmètres de la région a permis de constater une bonne évolution des cultures. Et on est tout juste au démarrage du programme et que déjà l'année passée on a expérimenté le blé qui nous a donné des résultats très satisfaisants avec des rendements qui pouvaient aller jusqu'à 5 tonnes. Donc on a eu quand même sur des parcelles de 2400 m², on a eu presque 1 tonne 700 avec des variétés. Donc je pense que ça se confirme encore cette année. Donc nous essayerons peut-être en perspective de voir comment élargir un peu au niveau d'abord des 5 départements de la région, parce qu'il y a Rufisque qui a expérimenté aussi. Il va falloir que notre blé que nous consommons au niveau national, que ce blé puisse provenir du Sénégal. Donc ça, je pense que c'est un premier pas que nous avons mis, donc pour confirmer que la région de Dakar, vraiment, pense qu'on peut faire le blé presque toute l'année, parce que le climat est très favorable. Avec un processus de culture simple, le blé arrive à maturation en 3 mois, ce qui peut représenter une belle opportunité pour les producteurs. Après le semis, maintenant c'est l'irrigation. Pour l'arrosage, le blé fait un cycle de 3 mois. On peut dire que sur les 3 mois, on peut avoir 14 arrosages en maturité. Après l'irrigation, peut-être c'est la lutte contre les mauvaises herbes. Quand on a semé ici le 16 décembre, mais on a vu juste aussi 3 mois, on a eu une maturité. On veut faire la récolte après cette semaine. La culture du blé peut contribuer à la souveraineté alimentaire du Sénégal qui importe plus de 800 000 tonnes de blé chaque année. À l'instant, Babacar Seck, notre correspondant permanent à Rufisque. Une note de sport pour terminer ce journal. En France, Massamba Ndiaye a été étincelant dans les buts de Clermont face au PSG avec 6 arrêts décisifs dans le championnat anglais. Pape Matar Sarr enchaîne avec Tottenham. Mbaye Niang marque lui son 4e but de la saison avec Empoli et Abdallah Sima inscrit son 11e but de la saison dans le derby de Glasgow. Le Tour d'Europe des Lions, c'est avec Cheikh Diop.
En France d'abord, Massa Mandiaye avec Clermont a livré une bonne prestation au Parc des Princes face au PSG. Le remplaçant de Mourinho a très bien assuré avec 6 arrêts décisifs et les deux équipes se sont quittées sur un score d'1 but partout. Même score entre le Havre de Arona Sangante titulaire et le Racing Club de Lens au Stade Bollaert. Nampalys Mendy était resté sur le banc. Monaco s'impose 1-0 face à Rennes avec une passe décisive d'Ismail Jacobs. Titulaire, Lamine Camara a délivré une passe décisive également avec Metz qui s'incline sur la pelouse de Brest, 4-3. Les entrées de Cheikh Tidiane Sabali et Pape Amadou Diallo n'ont rien changé. En Ligue 2 française, Souleymane Basse enchaîne les titularisations avec Valenciennes, sa 18e, malgré la défaite 2-1 sur la pelouse de Annecy. Momo Diarra et Arial Mendy avec Grenoble ont remporté le duel qui les opposait au Paris FC de Moustapha Mbou 2-1 avec une passe décisive de l'arrière-gauche sénégalais. Dans le championnat anglais, Pape Matar Sarr et Tottenham battent Nottingham Forest 3-1. Pendant ce temps, Nicolas Jackson et Chelsea ont concédé un nul 2 buts partout face à Sheffield United. En Serie A, Mbaye Niang a encore donné la victoire à Empoli qui s'impose sur le fil 3-2 face à Torino. L'attaquant sénégalais marque ainsi son 4e but de la saison. En Écosse, pour terminer, Abdallah Sima retrouve ses sensations de buteur avec Glasgow Rangers après sa blessure. Au bon moment justement, puisque c'est dans le derby de Glasgow qu'il a marqué son 11e but de la saison face à Celtic pour un nul prolifique, 3 buts partout. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité sur ITV. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.